Les transports publics, qu'ils soient routiers, ferroviaires ou maritimes, subissent de plein fouet la crise sanitaire. Bus, métro, tramway, trains souffrent d'une baisse de fréquentation sans précédent. Et la cause, et vous l'avez souligné, la méfiance de nombreux usagers qui redoutent la promiscuité inhérente à ces modes de transport. Si cette crise a encouragé de nouvelles mobilités, et vous l'avez également indiqué, telles que le vélo, elle met aujourd'hui à mal nos transports publics qui accusent une perte de plus de 4 milliards d'euros, dont la moitié pour l'Île-de-France à elle seule. Face à une situation critique, vous appelez non seulement un soutien financier de l'État, mais aussi un certain nombre de mesures fiscales et juridiques. Plus de 600 millions d'euros ont d'ores et déjà été débloqués pour Île-de-France Mobilité et le ministre chargé des Transports a invité les différents acteurs à se mettre autour d'une table pour envisager la suite. Quelles mesures concrètes attendez-vous aujourd'hui de l'État ? L'Autriche a par exemple pour volonté d'offrir un accès illimité au transport public dans tout le pays, train compris, pour un forfait de 3 € par jour. Ce genre d'offre vous paraît-elle transposable chez nous ? Pensez-vous que cette crise de fréquentation soit passagère ou risque-t-elle, selon vous, d'être durable ? Comment redonner confiance aux usagers ? Je l'ai dit précédemment, le vélo connaît une hausse exponentielle de son usage en ville. Y voyez-vous une concurrence pour les transports publics ou un allié ? La loi d'orientation des mobilités, votée en décembre dernier, pose comme principe d'améliorer l'offre des transports du quotidien. En ce sens, comment les différents acteurs du transport s'approprient-ils aujourd'hui cette loi, notamment sur les enjeux liés à l'ouverture des données ? Pour terminer, le président Emmanuel Macron a annoncé dans son discours du 14 juillet vouloir redévelopper massivement le train de nuit. Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie.